Bon, on va pas se mentir, la gestion des hors-jeux par la VAR, c'est une catastrophe. Entre certaines décisions qui prennent plus de 5 minutes à être prises, des actions qui se jouent jusqu'au bout alors que le hors-jeu est évident même à l'œil nu, des décisions qui semblent être prises complètement contre le sens du jeu, bref, ça commence vraiment à nous gonfler. Mais il y a un peu d'espoir car une nouvelle technologie est en train d'arriver gentiment à maturité, c'est la détection semi-automatique des hors-jeux. Cette technologie a déjà été testée lors de la Coupe du Monde des clubs et pourrait être mise en place pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, comment ça fonctionne? Assieds-toi tranquillement, je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Bon, commençons déjà par comprendre comment fonctionne simplement cette technologie. C'est assez simple en soi. Tu as une dizaine de caméras qui sont posées tout autour du terrain et qui collectent jusqu'à 29 informations par joueur et ce, 50 fois par seconde. Toutes ces informations sont ensuite envoyées à un super ordinateur ou à une intelligence artificielle comme tu préfères, qui va faire ces petits calculs et qui va pouvoir en temps réel définir si un joueur est hors-jeu ou non. Dès qu'il détecte un hors-jeu, il informe directement l'arbitre VAR qui prend la décision finale de si oui ou non il est hors-jeu et la communique évidemment à l'arbitre principal. C'est assez simple et ça peut régler énormément de choses. Je te propose qu'on fasse la liste. Déjà, tu as la rapidité. Comme je te l'ai dit, toutes les décisions sont prises par l'intelligence artificielle en temps réel. Ça lui prend moins d'une seconde pour définir si un joueur est hors-jeu ou non. Et ça, bien sûr, par rapport à la VAR d'aujourd'hui qui prend en moyenne 70 secondes pour définir, il y a un monde d'écart. On va clairement perdre moins de temps pour définir ces situations de hors-jeu. En plus, évidemment, ça va gagner en fluidité, car vu que la décision est instantanée, on va arrêter de faire poursuivre ces actions jusqu'au bout pour être sûr qu'il n'y ait pas hors-jeu. Et donc du coup, on aura beaucoup moins de ces actions qui ne font pas réellement partie du jeu, car on savait qu'il y avait hors-jeu, et ça, c'est un super bon point. En plus de tout ce qui est rapidité, il y a aussi la précision qui sera bien plus grande. Pour comprendre pourquoi l'ordinateur est bien meilleur que l'humain pour définir s'il y a hors-jeu ou non, il faut déjà comprendre comment la VAR actuellement définit un hors-jeu. Déjà, ils prennent les images qu'ils ont et ils définissent le moment T où le passeur lâche sa passe. C'est ce moment-là qui est pris, cette image pile qui est prise pour définir les positions des joueurs. Ensuite, on va commencer à tirer des traits, selon certaines perspectives, certes, mais quand même, c'est des traits qui sont tirés à la main, à l'œil nu, pour définir exactement la position de chaque joueur. Et après, évidemment, ça reste une décision à l'œil nu. Tu vois les traits, tu compares et tu décides si le joueur est hors-jeu ou non. Dans chacune de ces étapes, il y a des énormes imprécisions et l'algorithme est clairement plus capable de gérer ça. Comme je te l'ai dit avant, il y a 10 caméras autour du stade. Et donc du coup, l'algorithme va être capable de recréer une simulation 3D de l'action et savoir exactement quand le passeur lâche sa passe et donc du coup les positions exactes des défenseurs et des attaquants, on va clairement gagner en précision. Et vu qu'il y a des simulations 3D, le public aura des bien meilleures images à se mettre sous la dent. Fini ces moments où tu as juste une petite image, où tu n'es vraiment pas sûr que les lignes soient bien tirées, où tu n'as aucune précision, où tu as juste un point de vue, ça sera fini. On aura une superbe image 3D qui montre où sont les joueurs exactement et quelle partie de leur corps est hors jeu. Et ça, clairement, ça mettra fin à pas mal de débats. C'est un très très bon point. Mais après, il y a quand même quelques points qui ne peuvent pas être réglés par cette nouvelle technologie. Premièrement, les hors-jeux passifs. Oui, un algorithme est capable de savoir si un joueur est hors-jeu ou non, mais il ne sera pas capable de dire s'il participe activement à l'action. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle ça un système de détection semi-automatique. L'arbitre de la VAR prend la décision finale et doit interpréter l'action car lui, il l'a suivi. Il sait si un joueur participe à l'action ou non. Il sait s'il fait obstruction ou non. Être hors-jeu ne suffit pas, il faut aussi évidemment être actif dans cette action pour que le hors-jeu soit compté. Un autre point qui ne pourra pas être réglé par cette technologie, c'est les passes en retrait. Tu le sais très bien, si un défenseur fait une passe en retrait et donne le ballon à un attaquant adverse qui est hors-jeu, le hors-jeu n'est pas comptabilisé. Bien justement, ce genre de choses, cette technologie n'est pas, en tout cas encore capable de les détecter. Et c'est encore à l'arbitre VAR de décider si oui ou non il y avait passe en retrait. Mais donc du coup, dans certains moments, ça peut être très compliqué de savoir qui touche le ballon en dernier, l'attaquant ou le défenseur. Tu te souviens sûrement de ce but de Giroud face à l'Atlético Madrid il y a 1 an et demi, où vraiment la VAR a pris une pétée de temps pour prendre sa décision, pour savoir qui du joueur de Chelsea ou le joueur de Madrid avait touché le ballon en dernier et donné le ballon à Giroud. Cette situation prendrait tout autant de temps aujourd'hui car l'algorithme n'est pas capable de définir qui touche le ballon. En tout cas aujourd'hui,
Peut-être que dans le futur, ça sera possible, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de la faire. Car ouais, elle mélange le foot, ma passion, et l'informatique, mon métier. Ça m'a fait plaisir de pouvoir te parler de ces deux sujets en même temps. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et je serais très intéressé de savoir ton avis sur cette nouvelle technologie. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Écris-moi tout ça en commentaire et sur ce, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!